Alors la Fédération française du sport adapté, qui est la fédération en charge de la pratique sportive des personnes en situation de handicap mental, psychique ou autiste, depuis une dizaine d'années a connu une forte évolution, puisqu'on est passé à peu près à 65 000 licenciés. Qu'est-ce qui a fait cette évolution? C'est à la fois la médiatisation grâce au retour aux Jeux paralympiques et une plus grande professionnalisation grâce aux différentes aides de l'État. Au niveau du sport adapté, il y a 3 disciplines qui sont ouvertes, l'athlétisme, la natation et le tennis de table, avec 4 épreuves en athlé, 4 épreuves en natation et une seule épreuve qui est le simple en tennis de table. Au niveau des Jeux paralympiques, il n'existe qu'une seule classe pour le sport adapté, celle des déficients intellectuels. Et là, on va avoir des gens avec un QI inférieur à 70, détectés avant l'âge de 22 ans, et puis après, toute une batterie de tests qui vont attester des difficultés de la personne dans ces actes de la vie quotidienne. L'histoire du sport adapté et le mouvement paralympique, elle est assez récente, puisque donc les premiers sportifs sport adapté sont arrivés en 96 sur les Jeux d'Atlanta. Il y a eu une tricherie d'une équipe espagnole qui a provoqué l'exclusion des sportifs du sport adapté des Jeux paralympiques. Il faudra attendre 2012 pour voir revenir sur les Jeux d'été les sportifs déficients intellectuels, et à ce jour, ils ne sont toujours pas réintégrés au niveau des Jeux d'hiver.